Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur du jour de Kippour, de la quintessence du jour de Kippour. Dieu, par amour pour son peuple, leur a donné un jour dans l'année plein de bonté et de miséricorde. C'est en fait un océan de miséricorde que le jour de Kippour. Le Zohar précise que ce jour a été donné au peuple d'Israël pour les purifier de leurs fautes afin qu'ils soient méritants dans ce monde et dans le monde à venir. Ce jour saint, Dieu réside dans un trône de miséricorde et pardonne les fautes de son peuple. Le Gaon de Vilna explique que le jour de Kippour, Dieu agit selon le verset et selon Rabbi Meir, cela veut dire je ferai grâce à qui je veux faire grâce, je ferai miséricorde et je favoriserai à qui je voudrais favoriser. Sous-entendu, je serai favorable même à celui qui ne le mérite pas, et je serai miséricordieux même à celui qui ne le mérite pas. Cela veut dire que même si notre teshuva n'est pas parfaite, soit dans le domaine du regret de la faute commise, soit dans le domaine de la résolution dans le futur, malgré cela, il y a un grand espoir que Dieu accepte notre teshuva. Mais il faut qu'il y ait quand même un élément de teshuva que l'on accepte le jour de Kippour, c'est indispensable. L'essence même du jour de Kippour, c'est le pardon. Comme il est dit dans le verset que nous répétons toute la journée le jour de Kippour, Ki bayom hazeh yichaper alechem mikol chatoterem lifnei Hashem titaru, c'est-à-dire car ce jour, Dieu expiera toutes vos fautes et vous serez purs aux yeux de Dieu. La teshuva, le jour de Kippour, devient donc une condition essentielle et indispensable pour obtenir le pardon. Et même si notre teshuva n'est pas parfaite, le jour de Kippour lui-même favorise le pardon. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Derech Hashem, la voix de Dieu, écrit le jour de Kippour, le maître du monde, a organisé pour son peuple un jour où la teshuva est facile à être agréée et les fautes facilement pardonnées, c'est-à-dire réparer tout ce qui a pu être altéré et faire disparaître l'obscurité qui en a découlé et ramener tous les pénitents vers un niveau de sainteté. Ce niveau de sainteté étant la proximité du Créateur, duquel nous nous sommes donc éloignés lors des transgressions, des commandements de la Torah. Pour recevoir cette lumière, explique le Ramchal, il faut observer toutes les restrictions imposées par la loi ce jour de Kippour pour pouvoir s'élever vers le niveau des anges. Car la faute provoque de nombreux désordres dans les mondes spirituels et augmente l'obscurité dans le monde. Parfois, un homme ou une femme peuvent se dire « c'est difficile pour moi de faire teshuva ». Mais Rabbi Eliezer Papo, dans son livre Pelei Yoetz, explique qu'une petite teshuva pendant ces jours de teshuva équivaut à de nombreux jours de teshuva dans l'année, c'est-à-dire elle équivaut à une grande teshuva au cours de l'année. Même si cela paraît difficile, cela vraiment mérite de faire des efforts et de profiter de ces instants uniques avant Kippour et surtout pendant Kippour, qui sont à notre disposition le jour de Kippour. Chaque instant doit être littéralement exploité pour prier, pour dire des psaumes. La miséricorde de Dieu est tellement grande que le fait de ressembler aux anges, parce que nous jeûnons et nous sommes en paix entre nous, si bien que l'instinct du mal lui-même témoigne devant Dieu, comme le rapporte le Pirkei de Rabbi Eliezer, et Dieu nous donne donc ce mérite d'être jugé favorablement. Mais
Pour que nous méritions ce pardon, il faut la condition d'être en paix entre nous. À tel point que le Zohar dit, si une personne haït une autre, il est vivement conseillé d'extirper cette haine du cœur avant le jour de Kippour, pour ne pas que ces prières s'évaporent dans l'air. Il faut comprendre ces paroles du Zohar que Dieu tient tellement au bonheur et à la réussite de son peuple par amour pour lui, qu'il lui a offert un cadeau inestimable, ce jour de Kippour, dont le but est la purification de nos fautes afin que nous méritions le bonheur dans ce monde et dans le monde à venir. Une grande question se pose cependant. Comment pourrait-on accepter par une résolution, une simple résolution, la volonté de vouloir changer de conduite et de pensée? Un des maîtres du Moussar, morale et éthique juive, répond: la meilleure résolution, c'est de décider d'étudier les livres de Moussar, d'éthique et morale juive, comme Mesilat Yesharim, Chovot Halvavot, les devoirs du cœur, Orchot Tzadikim, etc. C'est cette étude qui va aider chacun de nous à modifier ses habitudes et à penser autrement. C'est en vérité un gage certain pour réussir notre teshuva. Les auteurs s'accordent à dire que toute résolution que l'on prendra au moment le plus propice du jour de Kippour, c'est-à-dire pendant l'office de la Ne'ila, doit être une résolution facile à appliquer dans le temps. Il est inutile de choisir une résolution qui ne tiendra pas la route. Soyons donc intelligents et soucions-nous que notre teshuva soit authentique et valide, progressive, jusqu'à que nous ayons le mérite d'accéder à l'étude des livres de Moussar qui seuls peuvent nous aider à modifier notre trait de caractère, notre mode de pensée et à évoluer pas à pas pour être en conformité avec la Torah dans l'application de ses commandements vis-à-vis du Créateur et aussi et surtout vis-à-vis de notre prochain. Il existe une mitzvah que rapporte le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans son livre Mesilat Yesharim, qui peut nous aider énormément. C'est la mitzvah du chesed, de la bonté, de la bienfaisance vis-à-vis des autres. Il explique que lorsqu'une personne agit par bonté vis-à-vis de l'autre, Dieu se voit pratiquement obligé d'agir avec cette personne avec bonté. Pourquoi? Parce que Dieu agit mesure pour mesure, mida keneged mida. Si par exemple Réhouven agit avec un grand chesed, une grande bonté avec Shimon, Dieu sera dans l'obligation d'agir lui-même avec Réhouven, avec la plus grande bonté, avec la plus grande miséricorde. En conclusion, nous dirons que l'essence même du jour de Kippour, c'est de montrer à Dieu que toutes nos volontés, c'est d'accomplir sa volonté, et que les fautes qui ont été commises ne font plus partie de nous, elles deviennent extérieures à nous. C'est pour cette raison que nous les regrettons, en démontrant que notre intériorité n'aspire qu'à accomplir la volonté du Créateur. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour la journée aussi importante de Kippour. Et j'ajouterai juste un commentaire de Rabbi Israël Salanter qui dit: en vérité, nous devrions être dans un processus de quelqu'un qui fait tchouva. C'est-à-dire, il faut commencer la teshuva. Comme nous l'avons dit, commencer la teshuva, c'est donc par un engagement, aussi petit mais signifiant. Et grâce à cet engagement, nous sommes déjà dans le chemin de la teshuva, et donc nous avons de grandes chances de voir nos fautes pardonnées. Bon jeûne de Kippour et bonne fête de Kippour.